Bonjour et bienvenue à tous. Pour la suite de la construction de cette application, nous allons construire la base de données. Et vous regardez sur les maquettes, nous allons retrouver trois types de listes. Nous allons retrouver une première liste device qui va contenir toutes nos informations telles que le statut, le nom, la localisation, l'utilisateur à qui le matériel est affecté, la date à laquelle nous avons rentré le matériel et deux autres valeurs qui correspondent à des référentiels. Le référentiel des marques et le référentiel des modèles. Les deux référentiels sont donc chacun une liste à part. La marque disposera donc d'une seule colonne qui sera une colonne désignation. Si vous avez envie de vous amuser un peu, vous pouvez très bien remplir avec des données en plus, telles que par exemple le pays d'origine de la marque ou même d'autres valeurs du style des valeurs boursières, pourquoi pas. Et concernant le modèle, on aura donc 2 informations. On aura donc en premier lieu la désignation pour savoir quel type, d'appareil c'est et là encore nous allons remettre la marque. La marque, est présente donc dans 2 listes, dans la liste device et dans la liste modèle. Si on voulait réellement, dans la liste device, on n'aurait pas besoin de mettre la marque, puisque la marque est présente dans le modèle et donc on va hériter de l'information. Mais pour un côté, facilité de récupération des informations, je vais quand même la doubler et puis pour une première application, c'est peut-être plus facile aussi pour vous. On va commencer par se rendre sur SharePoint. Sur SharePoint, nous allons créer donc dans la partie contenu du site, une nouvelle liste. Nous allons créer une liste vierge, voilà. Alors pour ici, pour la désignation, ce qui serait intéressant de faire, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille, c'est que je commence toujours par le nom de l'application en début, de chaîne. Comme par exemple, là, on est sur une gestion des devices, donc je vais tout simplement marquer gestion device, voilà. Ensuite, un petit, tiret et le nom réel de la liste. Donc là, pour le coup, le nom réel de cette liste, c'est device, donc qui va contenir toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure, le nom, le statut, la localisation, l'utilisateur, et cetera. La case à cocher qui est ici, pour rappel, c'est pour afficher directement votre liste en accès rapide sur le menu de coche. C'est pas nécessaire, personnellement, moi je la retire. Nous avons donc notre première liste qui est en train de se créer. On va éviter de la remplir tout de suite, tout simplement parce que cette liste va avoir des colonnes qui vont directement taper sur d'autres listes. Donc pour l'instant, on la laisse sur le côté et nous allons créer donc les deux autres listes. Donc là, on repart pour une création de liste. Donc gestion device avec le petit tiret et nous allons marquer marque pour la première liste des références. On crée la liste une nouvelle fois. Là, limite, on pourrait déjà commencer à structurer la liste. D'ailleurs, on va le faire. La colonne title, qui est la colonne par défaut, c'est une colonne que je laisse en général pour me faire un petit backup. Vous savez, au cas où j'aurais besoin à un moment donné de récupérer une colonne vite fait pour stocker des informations. Je la garde toujours à dispo pour ça. Et puis j'ai déjà eu des tours où la renommer, ça me crée des choses un peu bizarres. Donc aujourd'hui, j'évite d'y toucher. Au mieux, je la cache dans l'affichage si j'en ai pas besoin tout de suite, mais je n'y touche pas réellement. Donc là, pour créer des colonnes, on a 2 options. On a l'option, cliquer sur une colonne ici et donc directement créer, la colonne avec le petit formulaire rapide. Si pas, on peut directement aller dans paramètres de la liste et ici ensuite, on va faire créer une colonne. Donc là, le nom de la colonne, je vais l'appeler désignation. Donc c'est une seule ligne de texte, ça ne change pas. Exiger que les 2 paramètres exigés et valeur unique, par défaut, on pourrait les laisser sur non. Là, pour le coup, on va quand même exiger une valeur dans la colonne. Ça évitera d'avoir des surprises, grosso modo. Les valeurs uniques, bon, bah, ça aussi, on pourrait très bien le faire. Après, c'est comme vous voulez. Pour le coup, je le laisse personnellement sur non. La valeur de 155, c'est la valeur, par défaut d'une chaîne de caractères au niveau du dev. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Donc là, notre première liste est créée officiellement. Là, nous allons donc retourner pour créer la toute dernière liste. Donc encore une fois, liste vierge avec gestion device. Et ensuite, ça sera donc une liste qui sera modèle, pour le modèle de l'appareil en fait. Donc là, on retire ici, voilà.
Et donc là, pour un côté, facilité, je vais retourner une nouvelle fois dans la partie paramètres de la liste. Je vais donc ajouter une première colonne de type texte, sur une seule ligne qui s'appellera, là encore une fois, désignation. Donc pour justement le rentrer le type de modèle que c'est en fait, hein, tout simplement. Je vais exiger aussi une information. Les valeurs maximales caractères, on ne va pas y toucher et on fait OK. Sauf que là, on pourrait pousser, la chose un peu plus loin en ajoutant une nouvelle colonne qui serait donc, attendez, où est-ce qu'elles sont? Voilà, une colonne recherche. Et donc ici, on va donc avoir des informations, qui vont apparaître en bas. Comme vous pouvez voir, le formulaire a changé. On va quand même exiger ici qu'il y ait, des informations dans la colonne, qu'elles ne soient pas vides. Les valeurs uniques, là encore, on s'en moque. Mais par contre, ici, dans la liste des informations à partir de, on va quand même aller chercher, donc notre liste. Alors gestion device, elle se trouve ici. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est la gestion device marque. Le niveau de la colonne sur laquelle on va vouloir récupérer la chose, on a donc la désignation qui nous est proposée et c'est ça qu'on va récupérer. Ensuite, comme vous pouvez voir, en fait, il y a en dessous la possibilité d'ajouter des colonnes. Ça, c'est pour comment vous expliquer ça simplement? C'est pour, hem, là, en fait, l'histoire de ce qu'on vient de rajouter, c'est pour directement les taper sur une liste, vous voyez? Donc on se raccorde, en fait, sur cette liste. Si on veut ajouter des colonnes, on va rendre ces données accessibles directement dans la liste. C'est comme si on dupliquait les colonnes. C'est pas vraiment de la duplique, mais en fait, on les rend accessibles directement. Voilà, en gros, c'est à ça que ça sert. Donc ajouter l'affichage par défaut, bah, c'est pour dire tout simplement d'ajouter à la liste qui fait appel à cette liaison, hein, tout simplement. C'est ça, en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc là, moi, de mon côté, en fait, je vais rien de rajouter tout ça, j'en ai pas besoin, donc je n'y touche pas. Et je vais juste faire OK. Par contre, si je ne précise pas la colonne, ça va pas le faire. Donc là, c'est le nom de colonne, ce sera marque. Ça fait OK ici. Voilà, donc là, on a, la partie modèle qui est remplie. On pourrait donc maintenant s'amuser à rentrer des données, mais avant ça, il faudrait, qu'on rentre des informations dans, dans en fait, la partie marque, en fait, dans la liste marque. Et donc limite, on pourrait, pourquoi pas, le faire tout de suite. Je vais juste rentrer une ligne pour, vous montrer ce que ça fait et après on s'attaquera donc à la liste device. Donc là, on va prendre gestion marque. Là, nous allons donc ajouter un nouvel élément. À savoir quelque chose que si par exemple vous avez, une liste à côté, de données, genre dans un Excel par exemple et que vous voulez, balancer toutes vos données directement dans une liste SharePoint, c'est possible de le faire en passant par exemple en mode grille. Quand vous passez en mode grille, en fait, donc vous vous placez en bout de ligne comme ça et vous faites tout simplement un CTRL-C, CTRL-V, donc un CTRL-C depuis votre liste, Excel et un CTRL-V directement ici. La seule contrainte que vous avez, c'est qu'il y ait une première colonne vide dans votre Excel. Par exemple, la colonne A qui soit vide, la colonne B qui correspond à votre jeu de données. Si vous faites ça, vous allez directement avoir tout qui va s'auto-remplir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, la gestion des marques. Il me semblait pourtant avoir rajouté la colonne device, désignation tout à l'heure. Oui, c'est bon, ça, elle y est là. Donc, au niveau de title, on a dit qu'on n'y touchait pas. Au niveau de la marque, on pourrait très bien mettre, par exemple, un Apple, admettons, voilà, une marque Apple. Ici, comme vous pouvez voir, au niveau du rendu, on n'a pas ce qu'il nous faut. C'est simplement parce qu'en fait, la page n'avait pas été rafraîchie. Si pour une raison X ou Y, la colonne n'apparaît pas, vous pouvez directement en fait aller dans, l'affichage de cette page pour sélectionner les colonnes que vous voulez voir apparaître et même les réorganiser en fonction de celles que vous voulez voir en premier. Donc là, on a tous les éléments, OK. Maintenant, si je vais faire modifier l'affichage actuel, c'est là où je vais retrouver les fameuses colonnes. Ici, avec donc un chiffre sur la droite. Le chiffre le plus petit, donc ce sera la colonne de gauche et plus le chiffre s'incrémente, plus la colonne sera sur la droite. Voilà, c'est la petite info. Donc au niveau de nos appareils, par exemple, on a un Apple qui est rentré ici. Ça veut dire que maintenant, si
je m'en vais donc dans ma liste. Alors gestion device, elle est ici. Donc par exemple, si je prends le modèle et que je souhaite donc ajouter des éléments, ici, donc au niveau de la marque, il va me proposer directement Apple. Voilà. Et donc maintenant, qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait enfin rentrer un modèle. Donc on pourrait, alors pour le coup, au niveau Apple, je m'y connais pas du tout. Donc on pourrait mettre, je sais pas, un Apple XTM, admettons, ça n'existe sûrement pas. Mais voilà, c'est pour rentrer une valeur fictive, on s'en fout de ce que c'est réellement. Et donc c'est rentré. Donc là maintenant, si on s'en va dans le contenu du site et qu'on retrouve notre dernière liste, donc là on a la gestion des devices. Ici donc on va ajouter nos colonnes, donc dans paramètres de liste. Donc nous allons créer une première colonne qui sera donc la colonne statut. Pour l'instant, je laisse absolument toutes les colonnes en français. Mais par la suite, dans les prochaines applications, vous verrez que je les mettrai en anglais, hein. Donc là, le statut exige une information oui. Alors ici, au départ, on va laisser ça en chaîne de caractères, sur une seule ligne. Mais pour le coup, il serait totalement pertinent d'avoir une liste de choix, du style par exemple avec un statut en service, en panne, en réparation, plein de choses comme ça. On pourrait très bien le faire. Et il n'est pas exclu d'ailleurs qu'on modifie cette partie-ci par la suite, histoire de pouvoir, d'une part, voir comment on peut implémenter ça et surtout voir un petit peu, comment on peut changer cette colonne par la nouvelle et les contraintes que ça va nous imposer. Ça peut être plutôt pas mal. Faire une évolution d'application en cours de développement, histoire de voir un petit peu ce que ça fait, quoi. Donc là-dessus, on a notre colonne qui est construite, on est OK. Donc là, on va continuer. On va donc ajouter donc une colonne désignation. Voilà, donc sur une seule ligne, OK. Exige des informations, oui, toujours. On rentre la chose. Ensuite, on pourrait très bien avoir une colonne localisation. Simplement, c'est pour dire, admettons, vous avez un site où il y a plusieurs bâtiments. Bon, bah, c'est pour savoir dans quel bâtiment, la personne qui détient l'appareil se trouve, par exemple. Est-ce que la valeur est enfin, est-ce que cette information est pertinente? Je ne pense pas, mais bon, ça peut toujours être sympa d'avoir des valeurs en plus, quoi, on va dire. Là encore, si on part de ce principe qu'on aurait plusieurs bâtiments sur le site, il serait tout à fait logique de pouvoir proposer une liste de choix. Mais là, on va laisser ça limite, sur une ligne de texte et même pourquoi pas, ne pas exiger d'informations. Ça, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, récupérer l'utilisateur. Donc là, on va dire que on rentre une nouvelle colonne utilisateur. Pour le coup, on va se placer sur personnes et groupes pour venir directement taper dans l'annuaire Office 65 de votre entreprise. Exiger que cette, information enfin que cette colonne contienne d'informations, oui. Les valeurs uniques, on n'en a pas besoin. Autoriser la sélection multiple, non plus. À moins que plusieurs personnes soient capables de se partager un seul ordinateur, par exemple pour un seul, téléphone, c'est un peu bizarre, va-t-on dire. Donc ça, non. Au niveau des autorisations, donc là, on a 2 possibilités. On a personne ou personne et groupe. En fait, donc personne, c'est vraiment une personne physique et un groupe, c'est, par exemple un groupe, que vous pouvez avoir sur Teams. Voilà, c'est ça en fait. Donc là, pour le coup, si 2 personnes ne peuvent pas avoir le matériel, un groupe ne peut pas l'avoir non plus, c'est pas terrible. Donc on laisse vraiment une personne et on est tout bon là-dessus. Hem, donc là, par contre, vous voyez, au niveau des informations qui vont être affichées au niveau de cette personne, donc on a toute une, liste, d'informations, va-t-on dire. Ce qui aurait été intéressant, c'est le display name, mais il n'est pas affiché directement ici. Limite, on va laisser avec le nom. Pas très bien. On laisse ça comme ça. Ensuite, on pourrait avoir besoin, par exemple, de la date à laquelle, enfin, au niveau des dates, on pourrait limite en avoir plusieurs. On pourrait très bien exiger, une date à laquelle l'appareil a été rentré dans nos données, enfin, une date, à laquelle on a réceptionné le matériel et qu'on l'a reçu dans notre stock, par exemple. Donc ça, cette date-là, en réalité, on va pas la créer puisque on l'a déjà. C'est la fameuse colonne créée. Ça, c'est dès qu'on fait un enregistrement, elle s'incrémente toute seule, donc on n'a pas besoin de gérer ce cas-là. Et maintenant, on veut une date pour dire,
Par exemple, quand est-ce qu'une personne a reçu le matériel? À ce moment-là, on pourrait très bien donc rajouter une date derrière, donc une date d'attribution, par exemple, limite ça, date d'attribution, voilà. Alors au niveau des choix, c'est date et heure tout simplement. Exiger que cette colonne contienne d'informations, bien oui, hein, de toute façon on en a besoin de ça. Là, ici, donc on aurait au niveau du reste des valeurs, on va laisser donc en standard, on n'a pas besoin d'y toucher. Date uniquement, oui, hein. L'heure, on n'a pas besoin de savoir qu'on a filé un PC à Jean-Michel à 8 h du matin. Si on connaît le jour, c'est très, très bien, hein, là-dessus, il n'y a pas besoin de forcément plus. Donc pour le reste, on n'y touche pas, on l'ajoute et on est OK. Là, maintenant, ce qui nous manquerait, donc c'est créer donc une nouvelle colonne pour ajouter, par exemple, la marque et le modèle. Donc si on ajoute la marque, donc on crée la colonne comme ça. Ensuite, on s'en va directement, chercher la colonne, recherche, voilà. Ici, donc on va récupérer la gestion des devices marques, ici. Encore une nouvelle fois, on n'est pas sur la colonne titre, on est sur la colonne désignation, donc on va dessus. Ouais, je dis ça, mais si votre colonne ne s'appelle pas désignation, qu'elle s'appelle nom, par exemple, bon, sélectionnez non, hein, pour le coup, il n'y a pas de là-dessus. Et pour finir, on va créer la dernière colonne. Donc la colonne qu'on aura, ça sera donc la colonne modèle, qui sera elle aussi donc une colonne de type recherche, où nous allons donc chercher la gestion des devices modèles. Encore une fois, on n'est pas sur le titre, on est sur la désignation. Voilà. Et on fait OK. Voilà. Donc à partir de là, nos listes sont créées. Donc on est tranquille là-dessus. On n'a plus qu'à aller câbler ça dans notre application. Une fois de retour sur Power Apps, nous allons regarder dans le menu de gauche pour voir la partie données. En cliquant dessus, il nous propose gentiment d'ajouter des données. Donc nous cliquons dessus. Nous avons donc un champ recherche. Le champ recherche, dedans, nous allons taper SharePoint pour directement taper sur le connecteur SharePoint. On clique dessus. On a donc une validation à faire au niveau de notre compte. Ça nous permet tout simplement d'aller taper sur ce qu'on regarde en fait, hein, c'est pour accélérer la recherche. Et donc ici, on va sur le SharePoint que nous avons utilisé. On va chercher donc gestion des devices et nous allons ajouter les 3 listes. On patiente et voilà. Nos listes sont ajoutées à notre application. Elles sont maintenant prêtes à être utilisées. La vidéo commence à faire assez longue, donc je vais arrêter là pour cette partie-ci. Pour la prochaine partie, nous allons donc regarder pour la partie utilisateur et ensuite on partira sur le câblage de nos données directement dans l'application en ajoutant des galeries, donc en faisant de l'affichage pour correspondre à ce que nous avons dans nos maquettes. Allez, à tout de suite sur la prochaine vidéo.